Imaginez un peu, plus de problème de capsules en aluminium dont on ne savait pas quoi faire. Un choix quasiment illimité de café et un expresso qui va nous revenir 2 fois moins cher que les capsules de la marque. Et c'est la promesse que nous fait l'utilisation de capsules réutilisables. Mais je dois aussi vous dire une chose, parce qu'il y a un mais, c'est que c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. J'ai passé pas mal d'heures et beaucoup de café à trouver la bonne mouture, le bon niveau de tassage pour pouvoir faire un bon expresso. Restez avec moi, je vous explique tout, comme ça vous n'allez pas avoir vous aussi à faire les mêmes erreurs. Comment ça fonctionne? L'idée est toute simple, c'est donc d'utiliser une capsule qui ressemble aux capsules originales de Nespresso et d'utiliser à l'intérieur du café soit du café prémoulu, et pour avoir un meilleur expresso, je vous conseille d'avoir du café en grains, de le moudre et de le mettre à l'intérieur, d'y appliquer un petit opercule pour le fermer et de la mettre comme n'importe quelle capsule à l'intérieur de votre machine. Sur le papier, ça semble évidemment parfait, sauf que, comme je vous le disais en introduction, c'est pas forcément évident d'avoir un bon expresso. Ce que j'ai fait pour que vous n'ayez pas à le faire, c'est que je suis allé acheter 3 types de capsules réutilisables sur le marché. C'est deux-là qu'on trouve sur Amazon, et puis ici Capsme, qui est une marque française dont je vous parlerai un petit peu plus après. L'idée, c'est donc de trouver quelle est la meilleure capsule, laquelle permet d'avoir le meilleur expresso possible avec ces machines, et évidemment de se passer des capsules en aluminium. Vous retrouverez d'ailleurs tous les liens pour toutes les capsules juste en bas dans la description. Première capsule que j'ai achetée. Avant que je fasse tous les tests et j'avais aucune idée du résultat que ça pouvait donner, cette capsule-là me semblait parfaite. On a donc une capsule ici en inox et l'opercule, le couvercle est lui aussi en inox. On a donc une capsule qui est entièrement réutilisable de A à Z et elle vient même avec un petit tamper. Bon alors je vous le dis d'emblée, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vous recommande absolument pas ce type de capsule. Oui, sur le papier ça a l'air super, mais au niveau du résultat c'est vraiment pas bon. Allez, je vais vous montrer. Je viens de préparer la première capsule. Le tamper ici il est sympa, mais il faut éviter d'appuyer trop fortement, sinon là, votre capsule elle sera complètement bloquée, le café coulera pas. J'ai donc appuyé légèrement dessus, on va voir ce que ça donne. Il vient de se passer ce que je vous avais dit de ne pas faire juste avant, c'est que j'ai trop tassé. Pourtant, j'ai pas vraiment appuyé, mais c'est toute la difficulté avec les capsules réutilisables, c'est vraiment de trouver le bon dosage. Et avec l'opercule ici qui se réutilise, c'est vraiment difficile. Je vais même pas boire ça et je vais vous en faire un autre pour vous montrer l'autre problème. Et c'est numéro 2. Vous avez pu le voir, le résultat est déjà meilleur, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de pression qui a été créée à l'intérieur. On a une espèce de créma qui est déjà en train de disparaître, qui est très blanche. On a un café là qui va être sous-extrait et qui va pas être très bon. Je ne vais pas recommencer, j'ai déjà fait des dizaines et des dizaines de tests avant, c'est vraiment difficile. La capsule entièrement réutilisable comme ça semble être une bonne idée, en fait ça l'est pas. Je vous déconseillerais de gaspiller votre argent et votre temps avec ça. On va voir maintenant 2 modèles qui sont un peu plus intéressants. J'ai décidé après de m'intéresser aux 2 capsules peut-être les plus communes sur le marché. Celle-là qu'on retrouve sur Amazon, c'est un genre de produit un peu sans marque, c'est la Cap Messo. Et à côté, on a une capsule réutilisable française. Je vous expliquerai comment ça fonctionne ici, qui s'appelle Capsme. En termes d'extraction, je vous montrerai, c'est à peu près similaire. Ce qui m'a un peu déçu avec celle-là, on a donc une capsule ici en inox. Et les opercules, donc ça fonctionne mieux avec ce type d'opercule, sont avec une espèce d'aluminium. Si on veut vraiment aller au bout de la logique protection de l'environnement, il y a peut-être une autre solution. Et c'est là où Capsme innove bien, je vais vous montrer. Si vous commandez le coffret Capsme, vous allez recevoir avec 3 capsules réutilisables, un paquet de café et un shaker qui peut être intéressant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. L'avantage donc avec ces capsules, c'est qu'on a un opercule ici qui va être fait en amidon de maïs, qui est donc compostable. On va vider le café à l'intérieur du shaker. L'avantage ici, c'est qu'on a un café qui est moulu exprès pour les capsules réutilisables par l'équipe de Capsme. L'inconvénient, évidemment, vous l'avez deviné, c'est du café moulu. Et le café moulu, comme vous le savez sûrement, il perd très rapidement de ses arômes, même à l'intérieur d'une boîte hermétique.
Mais cette boîte, c'est pas simplement fait pour conserver le café. En fait, elle va nous permettre de préparer très facilement la capsule. Parce que, autant être honnête, et c'est vrai que c'est un peu le problème, l'avantage des machines à capsule Nespresso, c'est donc de pouvoir faire un café en prenant la capsule, on la met, on appuie, ça va nous prendre 10 secondes et on a son café. L'idée des capsules réutilisables, elle est super, mais si ça demande vraiment trop de travail de préparation, l'intérêt des machines à capsule disparaît un peu. Et ce que Capsmi essaye de faire, c'est justement de faciliter la préparation de la capsule pour pouvoir se faire un café assez vite. En dessous du shaker, vous avez une sorte de petite trappe ici qui est aimantée. Vous mettez votre capsule ici, vous refermez quelques coups, on retourne dans la position. J'ai ma capsule qui est prête. J'ai le café, il va falloir que je la tasse un petit peu et je mette ensuite l'opercule dessus. On va faire un expresso, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez le voir, on a déjà une bien plus belle créma que sur la capsule d'avant. Et on a un café qui est bien meilleur. Et d'avoir un excellent café qui sera beaucoup moins cher, en général au moins 2 fois moins cher que les capsules traditionnelles. Autre avantage aussi, c'est qu'après, on va pouvoir essayer des tas de cafés. Je vais essayer d'utiliser l'autre capsule et puis on va pouvoir comparer. Pour la mouture, vous voulez une mouture qui soit fine, vous voulez pas une mouture trop fine. On va pas prendre une mouture espresso, on va prendre une mouture entre le filtre et l'expresso. Même principe ici, on va utiliser un petit opercule. On a là aussi une très jolie créma. Le secret, c'est donc de tapoter un peu. Vous voulez qu'il y ait suffisamment de café à l'intérieur de votre capsule et vous voulez tasser un peu, légèrement mais pas trop. Évidemment, je ne peux pas vous dire ici comment faire, il va falloir que vous tâtonniez, mais c'est un point assez important si vous voulez avoir un bon expresso. Si je devais choisir, je prendrais la capsule Capsmi. Tout d'abord déjà pour les opercules en amidon de maïs qui permettent d'être compostables. Ensuite, on a une petite start-up française, donc ça permet de les aider, de développer leur projet, qui, moi je trouve, va vraiment dans le bon sens. Et puis après, on a cette excellente idée du shaker qui permet de faciliter la préparation de votre café. Comme je vous le disais, par contre, le principal inconvénient là-dessus, c'est de devoir avoir du café moulu à l'intérieur. Mais ce qui est possible, et ce que moi j'ai fait pendant les tests, c'est après avoir utilisé le shaker, tout simplement de moudre vous-même votre café. Et en fait, si vous voulez vraiment un bon expresso, c'est l'étape la plus importante. Alors ça va vous rajouter une petite difficulté, un petit peu de temps de préparation avant, mais en ayant du café frais moulu et en préparant sa capsule comme je l'ai fait avec la petite dosette, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un café qui se rapproche le plus de l'expresso. Au final, quoi penser des capsules réutilisables pour Nespresso? C'est évidemment une excellente idée. C'est pas forcément facile de se faire un bon café au départ. Ça vous prendra peut-être quelques cafés avant de trouver la bonne mouture si vous avez un moulin chez vous. Sinon, et si vous voulez utiliser du café déjà moulu, personnellement, je vous conseille de partir sur Capsmi. Ils ont vraiment fait un excellent travail pour simplifier les choses, avec l'objectif de toujours boire un bon café. Alors c'est compatible seulement pour les capsules Nespresso Original, pas pour la nouvelle gamme Nespresso Vertuo. D'ailleurs, si vous hésitez entre Nespresso Original et Nespresso Vertuo, j'ai fait une vidéo comparative, je vous mets le lien ici. Mais je peux vous dire quand même, ce que je recommande, c'est de rester avec les machines ici Nespresso Original. Pourquoi? Justement parce qu'il est possible d'utiliser des capsules réutilisables avec. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile, que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant sur ces capsules. Moi je vous dis à très bientôt, ciao!